Shalom bien-aimé, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus te soient communiquées aujourd'hui. Je suis la servante du Seigneur Jeanne. Le thème qui nous conduira cette semaine est intitulé « Une raison de se plaindre et 1000 raisons d'être reconnaissant ». Et cette semaine, nous parlons de la reconnaissance à Dieu, de la reconnaissance vis-à-vis de Dieu. La reconnaissance est un sentiment que l'on ressent au-dedans de soi. Et comme tout sentiment, il est amené à s'exprimer. La reconnaissance va donc s'exprimer soit par des paroles qu'on va élever à Dieu, soit par des actions qu'on va poser devant Dieu. Mais de toute façon, on est amené à exprimer sa reconnaissance. Bien-aimé, quand tu es reconnaissant à Dieu, quand tu es reconnaissant vis-à-vis de Dieu, au-delà des paroles que tu élèves, au-delà des actions que tu poses, il y a un message que tu fais passer. C'est-à-dire que tu es en train de dire à Dieu qu'il est bon. Nous sommes dans des temps, nous vivons dans des temps où Dieu n'est pas beaucoup apprécié par le monde. C'est-à-dire que le monde accuse Dieu de tous les maux. C'est-à-dire que quand tout va bien dans la vie d'un homme, alors il n'y a rien à dire. Il jouit de ce bien-là. Quand les bonnes choses lui arrivent, il jouit de ces bonnes choses qui lui arrivent. Mais dès qu'il commence à expérimenter quelque chose de mauvais, alors la faute à Dieu. Les hommes se plaignent de Dieu tout le temps, en longueur de journée. Les hommes sont en colère vis-à-vis de Dieu, sont en colère vis-à-vis contre Dieu par rapport à toutes les choses négatives qui leur arrivent. Tout ce qui est négatif qui arrive, c'est la faute à Dieu. Et l'ennemi entretient bien cette chose-là. Il amène les gens à être convaincus du fait que Dieu est la source du mal. Et même quand on porte le regard dans les milieux chrétiens, même les chrétiens font cette chose-là. Quand un chrétien vit une bonne saison, est dans une bonne saison, alors tout va bien, il loue Dieu, il donne des actions de grâce, il témoigne, il jouit de ce qu'il est en train de vivre, de bien, de positif. Mais pour peu qu'il vive quelque chose de négatif, alors il va commencer à se plaindre. Dieu, pourquoi tu laisses que je vive ceci? Quel genre de père tu es qui laisse son enfant souffrir? Quel genre de Dieu tu es qui n'écoute pas la souffrance, qui est insensible à ma douleur? Les gens se plaignent de Dieu en longueur de journée. Et conclusion de cela, les gens sont de moins en moins reconnaissants. Et les Écritures vont dire cette chose-là, que dans les derniers temps, les gens seront ingrats. Même dans les milieux chrétiens, il n'y a pas beaucoup de gens qui savent s'arrêter pour manifester de la reconnaissance vis-à-vis de Dieu. Pourquoi? À cause de ce que nous avons dit. C'est-à-dire que quand quelqu'un vit les choses négatives, alors il ne trouve pas une raison d'être reconnaissant vis-à-vis de Dieu. Alors que derrière le fait de manifester la reconnaissance, on est en train de déclarer à Dieu qu'il est bon. On est en train de dire à Dieu qu'il est bon. Bien-aimé, je voudrais te dire une chose. La bonté de Dieu ne dépend pas de la saison dans laquelle on est. La bonté de Dieu, la bonté est une nature de Dieu. Et la nature, et Dieu ne change pas de nature. C'est une nature qui s'exprime à tout moment, une nature qui s'exprime en toute saison, une nature qui s'exprime en tout temps. C'est-à-dire que si tu crois que Dieu est bon, alors tu dois croire à la bonté de Dieu, même quand tu es en train de vivre des moments difficiles, même quand tu es en train de traverser le désert. Puisque tu sais que Dieu ne change pas, alors tu vas considérer au fait que même dans ton désert, Dieu est bon. Et quand tu vas considérer au fait que même dans ton désert, Dieu est bon, alors dans ton désert, tu vas manifester de la reconnaissance à Dieu. Allons dans le livre de Jérémie, le chapitre 29, nous allons lire le verset 11. Un verset que j'aime beaucoup dans les Écritures. Car moi, je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. Le contexte dans lequel cette lettre, ces paroles sont dites, c'est un contexte dans lequel Israël, le peuple de Dieu, est déporté dans d'autres nations. C'est-à-dire qu'il y a un moment difficile que le peuple d'Israël va vivre. À cause de leur désobéissance, à cause de leur péché, Dieu va
va laisser que leurs ennemis les atteignent. C'est comme ça que des nations étrangères pouvaient investir Israël, mener des guerres, mener un combat contre Israël. Et puis, les prisonniers étaient amenés en captivité dans leur pays. C'est ainsi qu'on parle des déportations. Les Israélites, les Hébreux pouvaient se retrouver comme des déportés dans une nation étrangère. Et c'était une situation qui était difficile à vivre. Ils n'étaient pas prisonniers dans le sens où on pouvait les mettre dans des cachots, mais ils étaient prisonniers en quelque sorte parce qu'ils n'étaient pas libres. Ils étaient sous domination, ils étaient sous assujettissement, dans une sorte d'esclavage même. Ils n'étaient pas libres vu qu'ils n'étaient pas dans leur pays et ils avaient été amenés dans ces pays-là à contre-cœur, contre leur gré. Et c'est dans cette condition-là que le Seigneur va envoyer une lettre par le prophète Jérémie et il va dire au peuple, comme pour les consoler, je connais les projets que j'ai formés pour vous. C'est-à-dire que ces gens sont dans une situation difficile. Ils sont dans une situation où ils n'ont pas une lisibilité sur leur avenir. Mais le Seigneur va quand même leur dire, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Ce sont des projets de paix.